Bonjour, c'est Denis de Libérer son potentiel. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler des conflits que tu vis sans doute, comme moi d'ailleurs, régulièrement dans ta vie. Et je voudrais attirer ton attention sur le fait que généralement, dans un conflit, il y a deux niveaux qu'on peut observer. Il y a d'abord le niveau du contenu, c'est-à-dire quelque part le prétexte de la dispute qui est en train de se produire. Mais en général, ce contenu de la dispute n'a pas beaucoup d'intérêt. Je dirais même que c'est même carrément un prétexte au deuxième niveau, qui est le niveau de la relation. Et bien souvent, dans chaque conflit, on utilise toute une série de prétextes qui se présentent à nous pour régler ses comptes au niveau de la relation avec la personne. Alors quand un conflit se déclare, quel que soit le sujet, souvent j'ai envie de dire que je constate une espèce de rigidité de la part des deux personnes, une espèce de rigidité intérieure, parce que chacun campe sur ses positions, et tu as certainement déjà remarqué ça. Sauf que la plupart du temps, c'est l'autre qu'on pointe comme étant le principal problème, et on oublie de tourner le regard vers l'intérieur et de voir chez soi ce qui a tendance à ne pas vouloir bouger. Euh, alors, je voudrais t'annoncer une très mauvaise nouvelle. Je suis désolé, mais malheureusement, tu n'as pas le pouvoir de faire changer les autres. Je suis désolé si tu t'imaginais que c'était possible, mais en réalité, il suffit de retourner le problème dans l'autre sens et demande-toi ce qui se passe quand les autres te demandent ou t'imposent à toi de changer. Mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Et c'est assez logique puisque le changement est vraiment une décision intérieure, personnelle. Et donc, du coup, tu n'as pas ce pouvoir de pouvoir faire en sorte que ce soit l'autre qui change. La seule chose qui est en ton pouvoir, c'est de changer toi de l'intérieur. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu as tort, même si je vais reprendre une célèbre citation de Gandhi qui disait en fait, chacun de son point de vue, on a raison. Mais il rajoute quand même qu'il est possible qu'on ait tous les deux tort. Alors, comme je disais, peut-être que tu interprètes ça en te disant que je dis ça pour te dire que tu as tort, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. Ce qui est intéressant dans tout conflit qui se produit dans ton entourage et qui te concerne, ce qui est intéressant, c'est de te demander chaque fois, mais qu'est-ce que toi tu vis comme expérience de la situation. euh, alors, souvent, comme je le disais, on a tendance à pointer l'autre en disant il ne me supporte pas, il ne m'écoute pas, il essaye de me manipuler, il essaye de m'ennuyer. Et donc souvent, on pointe le doigt vers l'autre. Pourtant, dans la plupart des conflits, euh, il y a toujours quelque chose en nous qui est touché. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut avoir cette espèce d'honnêteté, et ça demande un peu de courage, c'est vrai, euh, d'aller tourner son regard vers l'intérieur et de se dire et de se demander mais en fait finalement de quoi j'ai peur et qu'est-ce que je me dis dans la situation. Parce que peut-être que si je reproche à l'autre de ne pas me soutenir, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose chez moi de l'ordre de peut-être que je ne vaux pas la peine d'être soutenu. Si l'autre ne me fait pas confiance, peut-être qu'il y a quelque chose chez moi de l'ordre de euh, tiens, je n'ai peut-être pas assez de valeur pour qu'on me fasse confiance, ou en tout cas, on ne voit pas cette valeur à l'extérieur. Et donc, c'est intéressant d'aller justement se connecter à ça et se demander ce qui chez soi pourrait changer. Donc, je fais appel à cette fameuse rigidité là à l'intérieur. Et si on va décoder ce qui se joue à l'intérieur de soi, eh bien on commence à élever son niveau de conscience et on commence à trouver les clés de ce qui chez soi pourrait changer. Et selon moi, et en tout cas avec l'expérience que moi j'ai, quand on commence à changer quelque chose à l'intérieur,
eh bien c'est toute la situation à l'extérieur qui va évoluer, y compris des changements chez l'autre. La différence, c'est que dans cette démarche, tu n'auras pas eu l'intention que l'autre change. Tu vas juste faire ta part. Tu vas juste faire aller voir la partie qui te concerne dans la relation. Et quand on change quelque chose en soi, il y a toujours quelque chose qui change à l'extérieur. Et la conséquence peut être soit que l'autre change, soit que le regard que toi tu vas poser sur la relation, l'expérience que toi tu vas faire de la relation avec cette autre personne va tellement évoluer que le conflit n'aura plus de raison d'être. Ou s'il a lieu, il ne va plus te toucher parce que tu auras soigné, soigné la partie de toi qui était touchée dans la situation conflictuelle que tu vivais. Voilà, je voulais aujourd'hui te partager ça par rapport à la manière de vivre les conflits et chaque fois te demander, mais quelle est la partie qui te concerne, toi, dans le conflit? Te demander à chaque fois de quoi tu as peur au moment où tu rentres dans une situation de conflit en ayant toujours bien conscience que la seule manière que ça évolue, c'est que tu changes quelque chose chez toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as toutes les clés en main pour pouvoir y parvenir. Pour autant, évidemment, que tu aies quelques clés de décodage pour aller explorer ça, et ça s'apprend. C'est d'ailleurs pour ça que j'organise régulièrement des stages à propos des relations. Et donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à venir t'intéresser et lire la description du stage et t'inscrire si tu as envie de passer un moment avec moi pour aller plus loin. Je te remercie et à bientôt dans une prochaine vidéo.